Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 8 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vous pouvez lui faire confiance ». Et le verset est de Psaume 146, verset 3 qui dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Alléluia. Et le pasteur dit, dès mes premières années, j'ai pris la décision de ne pas vivre une vie dépourvue de sens. Je voulais vivre avec assurance et connaître le dessein de Dieu. Je voulais confier ma vie à Dieu. Je ne voulais pas faire des choses juste parce que tout le monde les faisait. Mais comment savoir ce que Dieu voulait? Comment pourrais-je lui faire confiance dans ma vie si je ne le connaissais pas? Je devais regarder dans la Bible pour étudier et être guidé par le Saint-Esprit dans la révélation de ces vérités. C'est un livre qui ne spécule jamais. J'ai découvert que Dieu était plus passionné pour mon succès, ma victoire et ma joie que je ne pourrais jamais l'être. J'ai découvert aussi qu'il m'aimait plus que moi-même. Alors, il était facile de lui faire confiance et de laisser tomber mes propres rêves, désirs et poursuites et de suivre son plan divin. Alléluia. Ne mettez pas votre confiance dans les systèmes défaillants de ce monde. Ne mettez pas vos espoirs dans un gouvernement où la société a une certaine autorité. La Bible dit dans Psaume 118, verset 9, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. » Alléluia. L'âme de la chair échouera. Ainsi, ne vivez pas votre vie en vous appuyant sur des systèmes et des structures créées par l'homme pour votre succès et votre prospérité. Vous avez été créés pour mettre votre foi en Dieu et dans la parole de Dieu. Vous devez commencer à vous exercer en vous appuyant sur Dieu. Notre verset d'ouverture dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Le 5e verset dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Fin du verset. Mettez votre confiance en Dieu. Étudiez sa parole. Apprenez à le connaître. Le connaître, c'est lui faire confiance. Quand vous le connaissez, vous vous engagez sans réserve pour lui. Vous n'allez jamais penser que, d'une façon ou d'une autre, vous finirez par échouer. C'est impossible. Il vous aime et ne laissera rien vous détruire. Peu importe ce qu'il se passe dans le monde, vous pouvez lui faire confiance, pour prendre soin de vous et vous protéger de tout mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de la confiance que nous pouvons avoir en Dieu. Il explique que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons lui faire confiance. Et il a pris le verset Psaume 146, verset 3 qui dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Il a expliqué qu'au début de sa conversion, il avait pris la décision de ne pas vivre une vie quelconque. Voilà. Il voulait avoir l'assurance de connaître réellement ce Dieu-là. Parce que peut-être qu'il a remarqué que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont chrétiennes, mais peu le connaissent. Donc il a décidé qu'il voulait réellement se connaître. Il voulait connaître ce Dieu-là et lui confier sa vie. Et il ne voulait pas faire les choses comme tout le monde. Il ne voulait pas suivre la masse. Parce que beaucoup, la masse, la plupart du temps, la masse est dans la mauvaise direction. Donc il a décidé de de connaître réellement, se donner comme objectif de connaître Dieu. Et de lui faire confiance, pardon. Et pour faire confiance à quelqu'un, il faut connaître la personne. Donc il est passé par l'étude de la Bible. Il est passé par la relation avec le Saint-Esprit. Avoir une intimité avec Dieu, c'est augmenter son amour pour lui. On ne peut pas connaître Dieu et ne pas l'aimer. Le connaître, c'est l'aimer.
C'est pour ça qu'il a dit garder ma parole, garder mes commandements. Parce que plus on garde ses commandements, plus on est dans ses commandements, l'amour pour lui augmente et nous commençons à lui faire confiance. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais par contre, le monde fait ça. Le monde fait confiance au gouvernement, au roi, aux grands de ce monde. Alors que ce sont des créatures. Le créateur, lui, c'est lui qui mérite toute la confiance. Voilà, donc il a expliqué qu'il ne voulait pas, il voulait être quelqu'un qui était passionné pour lui. Il voulait être quelqu'un qui réellement avoir une relation. Il voulait vraiment connaître son dessein, qui il était. Et il a découvert que, dans la parole, il a découvert que Dieu était plus passionné pour son succès, sa victoire, que lui-même. Il a découvert aussi que Dieu l'aimait plus que lui-même. Comment ça s'est passé? Quand vous avez une relation, une intimité avec Dieu, vous commencez à l'aimer. Et il vous montre ce qu'il veut pour vous. Il vous montre les rêves qu'il a pour vous. Et les rêves qu'il a pour nous sont encore plus grands que pour lui. Et c'est ce que le pasteur a découvert. Et lorsqu'il a découvert ça, il a abandonné ses rêves. Il a vu que ses rêves étaient tellement petits qu'il fallait mieux les abandonner et puis prendre les rêves de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, son ministère est grand. Il a accompli beaucoup de choses parce qu'il a compris que Dieu l'aimait tellement et que Dieu voulait son bien plus que lui-même. Et c'est ce que nous devons savoir, nous devons comprendre aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous croient que, ok, je vais à l'école, j'ai un master, j'ai un grand diplôme, je ne peux pas aller servir Dieu. Non. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller servir Dieu. Dieu a des rêves plus grands que vous. Quand vous avez une intimité avec lui, vous comprenez que les rêves qu'il a pour vous sont tellement grands que ça vous fait peur. Parce qu'il vous aime. Et ce n'est pas un gâchis de là à l'école et après d'aller servir Dieu. Et d'abord, on n'est pas tous appelés à servir Dieu dans l'église. On peut servir Dieu dans notre boulot. On peut faire des choses qui sont différentes, qui ne sont pas forcément à l'église, mais nous servons Dieu. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de vous confier à lui. La personne, c'est Dieu qui a instauré, la prière. Pourquoi? Parce qu'il voulait communiquer avec nous. Parce qu'il voulait avoir une relation intime avec nous. Et quand nous communiquons avec lui, plus nous communiquons avec lui, plus nous avons une relation intime avec lui, plus nous l'aimons et plus nous nous faisons confiance. Et plus même l'amour qu'il a pour nous déteint sur nous. Et nous commençons aussi à aimer. Dieu est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui juge, ce n'est pas un Dieu qui ne veut pas qu'on réussisse. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, même des non-chrétiens écoutés, ont toujours un plan B. Si ça ne marche pas avec Dieu, je vais aller voir faire ceci, je vais faire ceci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confiance entièrement. Ils lui font confiance à moitié. Non, on doit lui faire confiance entièrement. Et pour lui faire confiance entièrement, pour découvrir comment est-ce qu'il nous aime, c'est sa parole. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous ramène toujours à sa parole. Il nous ramène toujours dans la parole de Dieu. Parce que étudier la Bible est très important. L'étudier et la méditer est aussi important que la prière. Ne faisons pas que prier. Il y a des profondeurs de Dieu que nous n'allons jamais connaître si nous faisons passer tout notre temps à prier sans étudier la Bible, sans faire un plan d'étude de la Bible ou un plan de méditation de la Bible. Méditer la Bible, c'est très important. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, on découvre qui nous sommes, on découvre ce que nous pouvons faire, on découvre qui est Dieu. Et lorsqu'on médite la Bible, on commence à vivre ce que nous avons découvert. On commence à vivre ce que nous sommes. On commence à être conscient de cela et à vivre cela. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, buvez et mangez mon corps et buvez ma chair. Son corps, c'est la parole de Dieu et la chair et son sang, c'est le Saint-Esprit. Donc, les deux sont complémentaires. On doit connaître qui est Christ. On doit apprendre à lui faire confiance. Et cette assurance-là vient dans la communication, dans l'intimité avec lui. Si vous ne le pensez pas intimement, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Alléluia. Et il mérite qu'on lui fasse confiance parce que ce qu'il veut pour nous, le bien qu'il veut pour nous est encore plus grand que ce que nous-mêmes nous voulons pour nous. Alléluia. Donc nous allons prendre la prière qui dit, cher Père, merci pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en moi. Merci pour le Saint-Esprit qui me conduit dans la vie. Je te fais confiance sans limite. Je me mets dans tes bras qui me guident. Je suis sous ta seigneurie
pour une vie toujours glorieuse et excellente. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, méditez là-dessus. Priez en langue sur ce enseignement pour que vous ayez ça en vous et puis ça va commencer vous allez commencer à vivre effectivement ce que la parole de Dieu dit. Passez une très bonne journée.